Investir dans des sociétés de croissance est une stratégie pertinente car elle permet de bénéficier à travers vos investissements de la croissance de l'économie et des secteurs innovants. Le travail d'un gérant en croissance est finalement assez simple et assez difficile car il s'agit d'identifier les sociétés qui vont être capables de croître de manière extrêmement forte et résiliente dans les années à venir. Si on se projette un peu sur ce qui s'est passé ces 20 dernières années, on a tous en tête les exemples de sociétés dans le secteur du luxe, en France notamment, qui ont connu des croissances absolument phénoménales de leur cours de bourse. Pourquoi ? Parce qu'elles ont connu également une croissance phénoménale de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité. L'adage du gérant en croissance, c'est d'investir dans les sociétés qui auront la plus forte croissance des résultats, car le cours de bourse, fondamentalement, ne fait que suivre cette croissance des résultats. Cependant, il me semble extrêmement important de prendre en compte une seconde stratégie d'investissement qui est la stratégie qu'on appelle l'investissement value et qui consiste en fait plus modestement à investir dans des sociétés fortement génératrices de cash et très faiblement valorisées par les marchés financiers. Très faiblement valorisées, pourquoi ? Parce que souvent elles se trouvent dans des secteurs peu attractifs, peu à la mode, qui fait qu'elles n'attirent assez peu d'attention. Ces sociétés génèrent beaucoup de cash et la plupart du temps sont capables de rendre ce cash à leurs actionnaires, ce qui permet à l'investisseur d'avoir un rendement annuel important, s'approchant un petit peu de ce qu'on appelait autrefois une rente. Cette stratégie semble extrêmement pertinente dans la situation actuelle car elle permet d'éviter toute problématique d'éclatement, de bulle de valorisation qui à l'inverse est le principal risque auquel peuvent être exposées des sociétés de croissance. Donc il me semble extrêmement important dans une stratégie de gestion diversifiée d'avoir à la fois des stratégies d'investissement croissance et des stratégies d'investissement value. Si on essaye de se projeter sur 2024, tout de même, pour partager un petit peu nos convictions et notre sentiment, il me semble qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans le secteur financier, notamment dans le secteur bancaire, avec un environnement de taux qui reste relativement attractif pour l'environnement bancaire, contrairement à ce qu'il a été ces 10 dernières années. Et puis, bien évidemment, pour nous, on trouve encore des opportunités intéressantes dans le secteur de l'énergie. Donc en un mot, diversifiez vos portefeuilles.